Mais qu'est-ce qui se passe à Barcelone? Depuis ce matin, il n'y a que des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Commençons par la première et on laisse la meilleure pour après. Comme vous pouvez le voir les amis, Gavi est de retour à l'entraînement de groupe. Et dans la vidéo, on peut même voir que techniquement parlant, le gars n'a rien perdu. Regardez ce contrôle par exemple, il gère toujours aussi bien ses pieds. Toujours avec le FC Barcelone les amis, petite parenthèse, Laporta n'est plus votre président. Du moins pour l'instant, étant donné que le FC Barcelone est en pleine élection présidentielle. Au moment où je vous parle, Rafa Yuste que vous voyez ici est actuellement le président intérimaire du Barça jusqu'au 30 juin. Et comme il est précisé ici, officiel, Juan Laporta démissionne de son poste de président. Il quitte ses fonctions pour lancer sa campagne de réélection. Rafa Yuste dont je viens de vous parler prendra les rênes en tant que président par intérim du Barça jusqu'au 30 juin. Et la petite mauvaise nouvelle dans cette histoire les amis, c'est que Hansi Flick envisage de démissionner également si Laporta ne remporte pas les prochaines élections. Comme on nous le dit juste en bas, l'actuel entraîneur du FC Barcelone, c'est-à-dire Hansi Flick, a noué un lien spécial avec Laporta et ne veut pas démarrer un nouveau cycle avec un président différent. Donc là, si Laporta n'est pas réélu, vous aurez plus Hansi Flick. Imaginez, il quitte le Barça pour venir au Real Madrid, vu que nous on a un galère de coach. Imaginez, ce serait tellement le divertissement. Et d'ailleurs, en parlant d'entraîneur, l'entraîneur du Nigeria, Eric Shell, a dévoilé aujourd'hui son plus grand rêve. Et voici ce qu'il dit. Je souhaite devenir le premier entraîneur africain à diriger le Real Madrid. Ouais, c'est vraiment son plus grand rêve, je comprends mieux. Parce que là, mon ami, crois-moi, ta petite bouteille d'eau là va pas suffire. En venant au Real, viens avec un fût, c'est mieux. On aura besoin, demande à Arbeloa. On termine les amis avec la deuxième bonne nouvelle pour le FC Barcelone, Rafinha qui donne de ses nouvelles. Comme vous le savez, jeudi, le Barça doit affronter en demi-finale de Coupe du Roi l'Atlético de Madrid. Et Rafinha a tout simplement rassuré les Barcelonais. Il dit, il y a des chances que je sois présent pour affronter l'Atlético de Madrid jeudi. Je me sens bien, mais je dois encore attendre. Donc voilà, normalement, elle sera là contre l'Atlético de Madrid. Alors là, j'y crois pas. Vous avez vu ce qui arrive à Arbeloa? Je savais que le Real Madrid était dur, mais pas à ce point. Déjà parlons de notre cher Kylian Mbappé qui était complètement en roue libre hier. Comme vous avez pu le voir à la mi-temps, il était complètement remonté contre les arbitres. Et pour vous dire, il est même parti jusqu'à traiter l'arbitre de tête de zug. Et juste après dans le couloir, on le voit encore s'adresser aux arbitres. Il s'approche ensuite de Camavinga pour traiter les arbitres de bouffons. Tout en rigolant bien sûr. Et c'est pas tout. À la fin du match, après la magnifique prestation d'Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain qui a terminé Marseille, Marcus Thuram de son côté aussi avec l'Inter, notre cher Kylian Mbappé a profité de l'occasion pour faire un peu de marketing auprès de Didier Deschamps. Il a tout simplement publié une photo de lui avec ses deux coéquipiers d'équipe de France. Et ce que moi je retiens dans ça, c'est qu'il a pris le temps de mettre chacun à son poste. Marcus Thuram en pointe, Ousmane Dembélé ailier droit, Kylian Mbappé à gauche. En gros, Olysée Doué et Cherki au banc. C'est Mobutu qui décide. Après, j'ai envie de dire, vu le front d'attaque de l'équipe de France, les choses seront pas faciles pour Deschamps. Au moins, t'as Kylian Mbappé qui le dévance et lui facilite la tâche. Et en parlant de Kylian Mbappé, les amis, à la fin du match hier, Arbeloa en a profité pour bien le saucer. Comme vous pouvez le voir ici, Arbeloa a dit en interview, Kylian Mbappé est le meilleur joueur sur cette planète. Ce n'est pas simple de dépasser Cristiano Ronaldo, mais si quelqu'un peut le faire, c'est lui. On pensait ne plus jamais revoir un joueur comme Cristiano Ronaldo, mais il est sur la bonne voie. Cristiano Ronaldo souffre, hein. J'aime bien Kylian, mais la seule chose qui pourra rattraper chez Cristiano Ronaldo, c'est les buts et les records. Mis à part ça, rien du tout. Parce que vous-même, quand vous regardez les deux photos là, il y a un problème. Dans aucun monde, il rattrape Cristiano Ronaldo. On termine avec notre cher Arbeloa, les amis. Vous-même voyez son visage, non? À la fin du match hier, il y a le média El Chiringuito qui a analysé son changement physique depuis son arrivée en équipe première. Et effectivement, quand on voit les deux visages, c'est plus pareil. À son arrivée, il était jeune et il avait un beau temps. Et là, maintenant, je suis désolé, regardez ce qu'il est devenu. Entraîneur le Real Madrid, c'est pas donné à tout le monde. Le gars, il a pris un coup de vieux.